L'invité du jour. Monsieur Xavier Hospital, bonjour. Bonjour. À quoi répond le projet O3? Le projet O3 répond en premier lieu à un certain nombre de problèmes qui affectent l'Afrique de l'Ouest et du Centre en général et la Côte d'Ivoire en particulier, à commencer par les grossesses chez les adolescentes, le VIH, la violence de genre en milieu scolaire et les mariages d'enfants, les violences basées sur le genre. Et tous ces problèmes qui empêchent les enfants de se développer et de développer leur plein potentiel, de suivre une scolarité jusqu'au bout et de contribuer au bien-être de leur famille, de leur communauté et de leur pays. Le constat est là. Que faut-il faire pour résoudre le problème? Pour résoudre le problème, il faut commencer par donner les moyens aux adolescents et aux jeunes de prendre des décisions qui leur permettent d'avoir une vie saine, une vie responsable et d'œuvrer pour leur propre bien-être et pour le bien-être de leur père. Vous avez parlé également dans ce projet d'éducation complète de sexualité. Expliquez-nous ce que c'est. L'éducation complète à la sexualité, c'est justement une éducation qui permet aux jeunes de prendre les bonnes décisions, de prendre les décisions qui leur permettra de rester en bonne santé, d'éviter les pièges qui leur sont tendus aujourd'hui. C'est l'éducation qui leur permettra de résister à la pression des pères, qui leur permettra de dire non quand une personne essaie d'abuser d'eux. C'est-à-dire, c'est une éducation qui va permettre de retarder l'âge du premier rapport sexuel. Et pour les jeunes qui ne peuvent pas faire autrement que d'avoir une vie sexuelle, c'est une éducation qui leur permettra d'avoir des comportements plus sains et plus sûrs. C'est-à-dire moins de partenaires sexuels, une fréquence sexuelle moindre, c'est-à-dire moins souvent, et puis l'utilisation du préservatif et de la contraception pour ceux qui en ont besoin. On le sait, c'est un projet qui va durer 3 ans, de 2018 à 2020. Ailleurs, ça produit des résultats. À quoi la Côte d'Ivoire doit s'attendre si le projet est correctement exécuté? Si le projet est correctement exécuté, on verra pour commencer le niveau de connaissance des élèves visés et des jeunes visés augmenter en la matière. Et ensuite, petit à petit, on devrait voir une réduction des grossesses chez les adolescentes. On devrait voir une augmentation de l'âge des premiers rapports sexuels. On devrait voir une augmentation de l'utilisation des services de santé. On devrait voir en général des enfants qui se développent mieux, avec un meilleur bien-être. On le dit aussi, il y a 21 milliards de gains si tout se passe bien, si le projet est correctement suivi. Expliquez-nous ces 21 milliards, comment est-ce qu'on les a? Alors ça, c'est le gain en dollars, il me semble, qui serait obtenu si les filles de 10 ans qui sont à l'école aujourd'hui pouvaient rester et finir leur scolarité, tout du moins finir le premier cycle du secondaire. Parce qu'on sait que l'éducation en général, et l'éducation des filles également, contribue énormément au développement économique des pays. Pour terminer, M. Xavier Hospital, vous avez lancé un appel pendant la cérémonie du lancement de ce projet. Et l'appel vise les autorités politiques, les parents d'élèves, les élèves, la société civile. Est-ce que vous pouvez retirer cet appel et surtout l'engagement que vous attendez des autorités politiques ivoiriennes? Alors nous le savons, la santé sexuelle et de la reproduction est un sujet sur lequel on ne peut réaliser des progrès que si tout le monde travaille ensemble. Donc évidemment, cela commence par les autorités nationales qui ont donné de très bons signaux en ce sens. La Côte d'Ivoire est l'un des pays qui est la locomotive en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Mais également, il va falloir travailler avec les enseignants, avec les parents d'élèves, avec les leaders religieux, les leaders traditionnels, les communautés, les jeunes eux-mêmes et la société civile. Monsieur Xavier Hospital, merci. Je vous en prie.